Bonjour à tous, je me présente, Sébastien Vernery, donc je fais partie en gros de l'équipe du site web jeulinux.fr. Donc on a un petit stand à la Ubuntu Party dans le couloir juste à côté. Donc déjà, hein, au cas où j'oublie de le dire à la fin, n'hésitez pas à venir cet après-midi par exemple, après la conf. Donc alors je vais commencer par donc vous faire une petite conférence sur les jeux vidéo sous Linux. On va faire 3 parties, donc déjà on va voir un petit peu le marché des jeux vidéo sous Linux, qui s'intéresse à la création de jeux vidéo sous Linux, qui sont acteurs du marché du jeu vidéo sous Linux. Ensuite, une présentation d'une petite dizaine de jeux, sympa à tester sous Linux. Et puis enfin, les jeux qui vont arriver prochainement, au moins dans les 6 mois, sous Linux. Alors, on commence déjà, qui s'intéresse commercialement aux jeux vidéo sous Linux? Alors oui, donc déjà, tous les jeux libres, hein, il y a énormément de jeux libres, de personnes qui, dans leur temps libre, font du jeu vidéo, et la très grande majorité du temps, ils vont le porter sous Linux. Après, c'est vrai que voilà, hein, quand on pense jeux vidéo, on pense aussi à tous les éditeurs commerciaux qui existent. Et donc, dans le monde commercial, qui s'intéresse à Linux? Déjà, les éditeurs indépendants. Alors, je sais pas si vous suivez un petit peu, même le jeu vidéo en général, on voit qu'il y a une assez forte percée du jeu vidéo indépendant, même sous Windows, hein, partout, de plus en plus, on arrive au point où les gens sont demandeurs d'autre chose que les gros jeux vidéo faits par les grosses boîtes, par 200 développeurs. Les gens demandent souvent des nouvelles idées, des idées novateurs, des choses qui se vendent pas forcément pour tout le monde, pour le commun des mortels, mais qui sont des jeux avec des concepts très intéressants et qui sortent vraiment du lot. À côté de ça, il y a aussi ID Software, qui est une des perles pour le jeu vidéo sous Linux, puisque c'était une boîte qui mettait un point d'honneur à porter tous ses jeux sous Linux. C'était le cas jusqu'à il y a quelques temps, où Timothy Bassett, je crois que c'est son nom, ou quelque chose comme ça, le mec qui, chez ID Software, s'occupait du portage des jeux vidéo sous Linux, il a été, alors je sais plus s'il a été viré ou s'il a démissionné, mais dans tous les cas il est plus là. Alors on sait pas trop ce que ça va donner. Là il y avait un jeu par ID Software, Rage, qui est sorti il y a quelques mois. Normalement ID Software devait le porter sous Linux, et on ne sait pas si ça va être le cas. En fait, là il n'y a personne qui s'occupe pour l'instant du portage chez ID Software. John Carmack, donc ça c'est le grand gourou de ID Software, celui qui fait celui qui a inventé Quake, Doom, etc., qui a fait tout le concept, qui a fait tout le code, etc., enfin une grande majorité, et tous les éléments très compliqués. Il a dit oui voilà, on aimerait bien le porter sous Linux, mais pour l'instant dans ID Software il n'y a personne qui a dit tiens moi je vais le faire. À côté de ça quand même, ID Software a une autre caractéristique très importante et vraiment géniale, c'est qu'ils libèrent leur moteur de jeu une fois qu'il n'est plus commercialement actif. Et ça, alors ça c'est absolument génial. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la libération du moteur de Doom 3. À la limite, peut-être à la fin, si on a encore un petit peu de temps, je parlerai des avantages d'une libération de moteur pareil. Là, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des jeux tels que Urban Terror, etc., Smoking Guns, World of Padman, c'est des jeux, des FPS, des jeux de tir à la première personne, qui ont récupéré le code source du moteur de Quake 3, et qui l'ont adapté pour faire un nouveau jeu avec une nouvelle ambiance, etc. Et ça rend super bien. Et donc ça, grâce à ID Software, il y a pas mal de jeux super bien qui sont basés sur Quake 3 ou Doom 3, qui sont sortis sous Linux. Dans les jeux indépendants, il y a le Humble Indie Bundle. Donc ça, c'est un événement qui arrive de temps en temps, je crois il y en a un tous les quelques mois. En gros, c'est un pack de jeux indépendants. Donc des éditeurs de jeux indépendants qui se mettent ensemble, qui vendent un pack, alors je sais pas, il y a 4 ou 5 jeux dedans, à prix libre. Donc l'internaute qui veut récupérer tous ces jeux, il donne le prix qu'il veut. Alors bon, il y a entre 1 centime et je sais pas quels sont les records de donation, mais il y a des gens qui donnent plusieurs milliers de dollars. Donc voilà, c'est chacun donne ce qu'il veut, et pour ça, on a un petit pack de jeux, super sympa et tout. Le Humble Indie Bundle, heureusement, fait un point d'honneur à être multiplateforme, à proposer ses jeux sous Windows, Linux et Mac. C'est important. Les jeux sont sans DRM. On n'a pas de vérification de copie, est-ce que le jeu a bien été acheté, etc., qui
embête un petit peu souvent les gens qui piratent le jeu, et qui embête surtout aussi les vrais consommateurs qui ont acheté le jeu et qui pourtant s'embêtent. Alors par exemple, quand on achète un jeu, on doit s'embêter à le mettre dans le lecteur de CD à chaque fois. Ça c'est totalement artificiel, normalement il n'y a pas le droit. Enfin il n'y a pas besoin, pardon. Alors ces opérations par contre sont assez éphémères, souvent ça dure 2 semaines. Donc voilà, je vous invite vraiment à surveiller. Le site, ça doit être Humble Bundle ou quelque chose comme ça. Et dessus régulièrement il y a des opérations. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous aurez des mails pour vous dire tiens, il y a le nouveau bundle qui est sorti. Et vous aurez quelques jeux très sympas. Je vais vous présenter quelques jeux, donc 4 jeux qui ont été mis dans un Humble Bundle pour vous montrer que les jeux indépendants sont une réserve de super bonnes idées. Je vais commencer par Guiche. Ça c'est un jeu de plateforme où la physique est très importante, voire primordiale, puisqu'on va jouer une boule de goudron, un guiche, enfin voilà, quelque chose qui a pas de... qui a pas une matière rigide, normale, comme dans tous les jeux de plateforme où on a, je sais pas, Mario qui saute, etc., toujours de la même manière. Là, on a une boule liquide qui va devoir résoudre des énigmes, changer sa forme pour aller d'un point A à un point B pour finir les tableaux. Donc 3 états principaux. Il y a l'état très lourd. Donc le guiche peut devenir très lourd et donc par exemple activer un interrupteur ou activer un levier ou des choses comme ça. Le guiche peut glisser très rapidement, donc dans certaines énigmes c'est assez important, ou s'accrocher avec des pics. On peut même combiner les états et c'est super marrant. Braid, alors ça c'est un jeu de plateforme encore une fois, où le temps est primordial. Le temps en fait c'est tout là-dedans, puisque le principe c'est que si jamais on meurt ou si jamais il se passe quelque chose, on peut remonter dans le temps. Et il y a plein d'énigmes basées là-dessus, basées sur le remontage de temps. Alors par exemple, on peut remonter dans le temps, donc tout remonte dans le temps, sauf une clé. Et du coup, on va faire une opération, et puis ça va par exemple déplacer la clé, on va remonter dans le temps, la clé est bien déplacée, et puis on va pouvoir prendre les clés, ou plein de choses comme ça. C'est vachement intéressant comme concept, et donc là on voit des jeux de plateforme qui sont différents. 2 autres jeux, Osmose. Alors dans Osmose on joue une planète, une boule de plasma, un petit peu ce qu'on veut, et le but c'est d'absorber les boules plus petites et d'éviter d'être absorbé par les boules plus grosses. Encore une fois, il y a pas mal de concepts. Il y a des modes avec de la gravité, il y a des modes avec des boules vivantes qui elles vont vraiment essayer de vous bouffer, contrairement aux boules neutres, etc. Donc le concept est très bien pensé et donc ils ont su en tirer un maximum pour faire un jeu avec. Et enfin Penumbra. Alors voilà, ça c'est un jeu qui a un univers mais incroyable. C'est un jeu d'horreur et il porte bien son nom. Alors c'est un jeu où voilà, vous voyez les FPS, là on a une vue en première personne. Sauf que là c'est réaliste. Là quand vous voyez un chien, en 1 ou 2 coups il peut vous tuer. Puis vous, quand vous devez taper sur quelqu'un, vous êtes sûr, vous allez y passer. Hein. Normalement, combattre dans ce jeu, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors à chaque fois, vous devez vous cacher, etc. Être super stratégique. La peur est gérée dans ce jeu. Et si par votre personnage, il peut avoir peur et donc être frigorifié par la peur. Et accessoirement, c'est vrai que si vous jouez comme les développeurs le recommandent, à savoir seul la nuit et avec un casque, des écouteurs, vous ressentez bien les sensations qui vont avec. Enfin, je vais finir sur les jeux, les pistes, les gens qui sont intéressés par les jeux vidéo sous Linux. Avec une nouvelle, une nouveauté, c'est Kickstarter. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un site qui existe depuis plusieurs années, je crois. C'est un site où ils disent, pour créer un nouveau produit, pour vendre quelque chose, on a besoin de fonds pour lancer la production, par exemple. Et puis après, les gens qui ont donné, ils vont avoir un produit gratuit, ou ceux qui donnent plus de 1000 $ pour participer à la production, ils vont avoir, je sais pas, un resto avec les développeurs par exemple. Et ça fait quelques mois où ça vraiment on sent qu'il y a un engouement de Kickstarter pour faire des jeux vidéo. Ouais, parce qu'en fait les grands éditeurs, on s'aperçoit que quand on va leur proposer quelque chose d'un petit peu innovant, ils vont dire ouais non ça se vendra pas, donc voilà, personne veut de ça, donc pourquoi financer ça.
Mais au final, il y a vraiment des gens qui les veulent, il y a des gens qui sont vraiment prêts à payer pour avoir un jeu pareil. Alors le grand exemple, celui qui a lancé le mouvement, etc., ça va être Double Fine Adventure, où en fait, bah, le mec, on lui a dit, non mais enfin, attends, les jeux en point and click en 2D, ça intéressait les gens dans les années 90, aujourd'hui il n'y a plus personne n'en veut, quoi, enfin, c'est mort comme marché. Bon, il a réussi à récolter plus de 3 millions d'euros pour faire son projet. Comme il a récolté beaucoup plus d'argent qu'il ne le pensait, bah, il a dit, ok, bah, je ferai une version sous Mac et sous Linux. Alors le mec, bon, c'est pas forcément un anonyme, c'est celui qui a fait Day of Tentacle, Throttle, The Island, Monkey Island, Psychonauts, enfin bon, un grand du jeu d'aventure. Donc voilà, alors ça c'est ok, ils vont faire leur jeu. Je crois que ça va sortir d'ici 6 mois, 1 an. Ils sont déjà en train de commencer à le développer. Et il va être sous Linux. Il y a d'autres Kickstarter qui ont été faits sur ce principe-là. Alors pour l'instant, malheureusement, c'est encore sur un principe de... Bah voilà, si le jeu atteint... par exemple, si on arrive à récolter 1 million d'euros pour financer tout le développement du jeu, bah c'est bien, le jeu sortira sous Windows. Et puis si on récolte un petit peu plus, genre jusqu'à 1,5 million, et ben on fera un portage, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que actuellement, quand on donne, on peut pas forcément être sûr que ça atteindra bien le niveau pour être porté sous Linux. Mais voilà, dans l'idée, ça c'est, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose parce qu'au final, par exemple sur les Humble Indie Bundle, si on voit les statistiques, on s'aperçoit que même si les Linuxiens sont assez minoritaires, je sais pas, par exemple 1%, 2%, c'est les stats qu'on a souvent sur les sites web, et ben on s'aperçoit qu'au final, les Linuxiens, sur l'achat d'un Humble Indie Bundle, bah, les Linuxiens ils vont donner plus, et donc ils vont représenter par exemple 25% des revenus. Je vais vous présenter quelques jeux rapidement. Comme on a progressivement plus trop de temps, je vais essayer d'être rapide. T-Worlds, on va commencer par ça. Alors, c'est vrai que les dernières éditions dans le couloir, on y jouait pas mal, là un petit peu moins, mais on y joue quand même. Alors, l'idée, c'est simple, vous voyez Worms. Bah là, c'est pareil, mais en temps réel. Donc, vous avez un jeu de shoot en 2D, vous jouez un petit bonhomme, donc qu'on appelle un T. Vous avez quelques armes, un lance-roquette, un petit flingue, un marteau. Et le but, bah, c'est juste de tuer les autres. C'est marrant, c'est convivial, on se tue convivialement. Et puis voilà, il y a un grappin, c'est super rapide, c'est super réactif. On peut y passer 5 minutes comme on peut y passer 2 heures. C'est vraiment génial, c'est un jeu libre qui est disponible dans la Logitech Ubuntu. Je vous invite à l'essayer, hein, il est super fun. Super Tuxkart. Alors, il y a eu une nouvelle version il n'y a pas si longtemps qui a rendu le jeu vraiment plutôt bien. Vous voyez Mario Kart, bah là c'est un petit peu le même principe, hein. Vous avez un kart, vous avez un circuit et vous devez faire la course contre d'autres mascottes du libre, puisque c'est un petit peu le côté amusant du jeu. C'est là vous jouez par exemple Pidgin, le pigeon du célèbre logiciel de messagerie instantanée, et puis voilà, là il est en train de jouer contre Darwin, Mozilla, etc. Voilà, donc un petit jeu de course. Là aussi, il est libre et disponible dans les Logitech Ubuntu. Open Transport Tycoon Deluxe. Bon alors, j'aurais dû mettre l'image après, comme ça on ne se dit pas « Oh c'est moche, je veux pas écouter ». Non, en fait, si vous aimez les jeux de gestion, bah je crois que vous avez trouvé un jeu de gestion absolument génial. C'est vrai que personnellement, même dans les jeux commerciaux, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un jeu de gestion très 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 bien. Là, vous gérez une compagnie de trains, de bus, etc. Hein, une compagnie de transport. Vous allez devoir relier différents bâtiments et transporter différentes cargaisons pour amasser le plus d'argent possible. Donc pour ça, vous utilisez les trains, les avions, les bateaux et les bus ou les camions. Et voilà, alors ça donne des parties de jeux en réseau vachement bien. Ça donne des après-midi entières de perdu parce que bah voilà, ce jeu, la fin, elle est assez loin. Je vous invite à y jouer. Alors si ça vous dit quelque chose en fait, les graphismes ou le nom même, et ben c'est simplement parce que ça se base sur un ancien jeu qui dans les années 90 s'appelait Transport Tycoon Deluxe. L'idée de ce projet, ça a été de réécrire le code entièrement, de réutiliser, alors bon maintenant c'est plus le cas, mais de réutiliser les données du jeu vidéo originel. Maintenant ils ont su recréer leurs propres données et améliorer tout ça, rajouter plein de fonctionnalités, etc. Et ils ont fait un super beau travail. On a un super bon jeu de gestion sous Linux. Si vous en cherchez un, c'est lui. Bon, il n'y a pas que lui, mais lui est un des meilleurs. Il est dans la Logitech Ubuntu aussi.
Minecraft, bon bah voilà, hein, ça c'est assez à la mode, la version finale est sortie il y a pas longtemps, donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est simple, vous vivez dans un monde de cubes, donc tout le monde est très très carré, et puis ce que vous pouvez faire, bah, c'est prendre des cubes, par exemple, avec une pioche, vous cassez de la pierre, et puis bah, vous pouvez récupérer votre pierre et la placer autre part. Vous pouvez faire des meubles, créer des maisons entières, créer des univers entiers. Et c'est vraiment génial, ça fait un petit peu Robinson Crusoe, hein, vous arrivez sur une île comme ça, vous savez pas quoi faire, il y a la nuit, il y a des zombies qui arrivent, bon bah ce que vous faites, vous commencez par vous faire un petit abri, et puis après, progressivement, vous avez votre propre forteresse et votre propre château. Ça se joue en multijoueur, c'est vraiment génial. Par contre ça c'est un jeu commercial, donc qui coûte 20 € ou 20 $, je sais plus. Donc on peut acheter sur le site officiel qui va vous proposer un point jar que vous pourrez utiliser sous Linux sans aucun problème. Urban Terror, alors c'est vrai qu'un FPS de temps en temps c'est sympa, hein, c'est bourrin et bah, ça défoule. Bon bah là c'est l'équivalent de Counter-Strike sous Linux, alors il existe aussi sous Windows et il y a pas mal de joueurs sous Windows aussi, hein. Il y a les modes de jeu classiques, hein, le mode bombe, comme sous Counter-Strike, Team Deathmatch, donc on tue tout le monde, bah, soit en équipe, soit en solo. Donc là, ça commence à devenir bien bourrin. Voilà, c'est rapide à jouer, on fait une map de temps en temps quand on a envie de se défouler. C'est vraiment sympa. Oil Rush. Alors bon, vous voyez, hein, ça c'est un jeu, ça pète et tout, c'est vraiment classe. C'est basé sur le moteur Engine. Donc qui est un moteur graphique très novateur qui est disponible sous Linux également. C'est un jeu de stratégie en temps réel, très rapide. Là il n'y a pas de gestion de base, hein, on gère juste les unités et c'est tant mieux parce que ça bouge vraiment très vite. C'est un jeu magnifique, hein, qui est sorti début de l'année, en janvier je crois. Donc vraiment je vous le conseille, c'est un jeu commercial qui je crois coûte dans les 20 $. Train 2. Alors il est sorti en décembre, je crois, sous Windows. Il a fallu 1 ou 2 mois pour qu'il soit porté sous Linux, mais maintenant ça y est, on l'a. Purée, je l'ai pas encore fini, et c'est dommage, mais il est vraiment génial. Je sais pas si vous avez entendu parler de Train 1. En fait, c'est un jeu de plateforme. Alors, en 2D pour ce qui est du gameplay, hein, vous vous déplacez de la gauche, à gauche et à droite, mais en 3D pour ce qui est du graphisme, il est absolument génial, hein. Vous pouvez voir la démo sur un des PC dans la fresque, enfin dans le couloir. Vous verrez que c'est un jeu absolument magnifique. Il y a pas mal de réflexions, il y a de l'action. Maintenant, on a enfin, donc par rapport à Train 1, un mode coopération. Donc on peut faire la campagne à plusieurs via Internet, et ça c'est vraiment génial, hein, on s'amuse bien. Il est assez long, l'univers est très poétique, voilà, que dire plus, on dirait un roman en fait, vu la manière dont c'est dont c'est raconté, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, je vais parler rapidement de jeux à venir. Alors 0AD, bon, voilà, on attend, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus mieux fait. Mais en gros, c'est un jeu libre. De stratégie en temps réel. Donc là c'est vraiment dans l'esprit de Age of Empires. Donc voilà, on a des unités, on doit tuer l'adversaire, etc. L'idée c'est que le moteur est fait, il y a toutes les bases et tout, il est vraiment bien. Il manque juste que les développeurs continuent à bien fignoler un petit peu tout, à bien élaborer les règles, et là ça deviendra un jeu absolument génial. Mais pour l'instant, voilà, comme tout cet équilibrage, etc. n'a pas été fait, il est pas encore trop jouable. Et donc Rage, hein, voilà, hein, pour bien nous dégoûter, on sait toujours pas si on va l'avoir sous Linux ou pas. Donc, on espère que ID Software va trouver un développeur qui sera assez motivé pour nous le porter sous Linux. Enfin Steam, il y a des rumeurs depuis, alors ça faisait quelques temps, hein, genre 1 ou 2 ans, qu'il y avait une rumeur qui disait, tiens, Valve travaille pour adapter Steam à 6 ans 6 ans, wow. Pour adapter Steam sous Linux. Et là, il y a des nouvelles rumeurs qui sont arrivées avec des photos qui montrent les développeurs qui sont en train de travailler sur Left 4 Dead 2 sous Linux. Donc l'idée, c'est qu'ils vont essayer de porter Steam. Mais alors bon, Steam, un logiciel qui gère tous les jeux vidéo, s'il n'y a aucun jeu vidéo dedans, ça sert à rien. Donc ils sont aussi en train de porter Source, leur moteur de jeu, ce qui va nous permettre au moins d'avoir Left 4 Dead 2. Donc vous savez, c'est un jeu survival horror avec 4 personnages qui doivent survivre à des vagues de plus en plus importantes de zombies.
Alors il y aura certainement d'autres jeux, hein, Team Fortress ou Counter-Strike Source, des choses comme ça, qui bénéficieront de ce portage. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel côté Steam, mais il y a quand même des développeurs qui ont dit si, ça existe et ça avance. Et enfin, je vais juste terminer cette conférence avec 30 secondes sur Wine. C'est aussi possible. Voilà, là on a vu plein de jeux natifs, jeux qui sont faits pour tourner sous Linux, mais il y a des jeux auxquels on pourrait avoir envie de jouer et qui n'existent pas sous Linux, qui n'existent que sous Windows. Pour ça, il y a quand même une solution qui s'appelle Wine. Donc Wine, en gros, c'est une réécriture quasi totale des librairies Windows. Donc en fait, voilà, les programmes, au lieu d'utiliser une librairie directement, ils vont utiliser Wine. Et Wine est fait pour tourner sous Linux. Donc bon voilà, hein, c'est un gros merdier. Techniquement, c'est waouh, on se demande comment ça peut marcher, mais ça marche, c'est incroyable. Et donc avec Wine, on peut jouer à des jeux tels que, alors je sais pas, en tête Assassin's Creed, le 1 et le 2, Skyrim, les Sims, voilà, plein de jeux, World of Warcraft. Il y a plein de jeux disponibles, mais voilà, hein, c'est toujours moins bien que des jeux natifs. Donc c'est pour ça que ce n'est qu'une parenthèse. Voilà, n'oubliez pas d'aller au stand de Linux si vous voulez. Et si vous avez des questions ou si on se fait virer dehors, je vais... Voilà, vas-y. Ouais, si ça marche. Donc bonjour, moi ce que j'aimerais savoir c'est... vous avez fait donc une liste de jeux vidéo, c'est bien gentil, mais on les installe comment sous Linux? Est-ce qu'ils existent tous en deb ou quoi? Il y en a qui sont dans les Logitech Ubuntu. Ceux qui sont commerciaux, alors ça va vraiment dépendre de l'éditeur. Souvent ça va être soit un .bin, donc un exécutable. Là ça va faire un petit peu comme sous Windows, hein. On va le lancer et puis ça va nous dire où est-ce que vous l'installez, etc. Il y a des éditeurs qui fournissent donc un .deb ou voilà, une manière de l'installer plus agréablement. Ça va dépendre de l'éditeur. Sinon, au niveau du jeu vidéo, d'un point de vue matériel, au niveau des pilotes, sous Ubuntu, est-ce que Nvidia, AMD, autres constructeurs prêtent attention? Alors pour moi du coup c'est Nvidia. Enfin, bon après il y a pas mal de débats là-dedans. Pour moi Nvidia c'est sûr t'as aucun problème. Je vais commencer à ranger pour pas embêter les autres. Nvidia, c'est sûr, t'as aucun problème. Il y a des drivers propriétaires qui marchent impeccablement bien. ATI, ils commencent à faire des drivers de qualité. Bon, voilà, c'est peut-être encore, ça va dépendre des cartes et tout. Si tu veux commencer à t'installer, il n'y a pas de souci. Voilà, Intel, ils font des chipsets intégrés, du coup c'est pas très puissant, mais ça marche impeccablement bien sous Linux parce qu'il y a des drivers libres, etc. Voilà, pour moi c'est Nvidia le mieux. Maintenant, ATI, tu peux toujours te débrouiller, je pense, pour avoir quelque chose de correct. Merci.